dans l'épisode précédent, on avait pu rassembler quelques informations et notamment vous êtes arrivé sur deux pistes différentes. Déjà, ce qui est commun avec les deux pistes, c'est que vous avez tout simplement le nom du ravisseur de Troll. Vous savez comment il en est arrivé à la place où il est arrivé. Et donc vous avez complètement deux pistes différentes. La première est de vous rendre à l'endroit qu'a récupéré Gideon. Et vous avez tout simplement le quartier général du Soleil Noir qui est sur Coruscant. De là, vous étiez en train de vous décider un peu sur quel endroit vous alliez vous rendre. Et entre l'épisode précédent et celui-ci, vous avez pris le temps tout simplement de récupérer vos équipements, de voir comment vous améliorer. Et puis je vous ai aussi octroyé 10 points d'expérience pour tout simplement vous aider à être un peu plus fort. Mhm. Donc quelles sont les choses que vous... Moi, je persiste à dire qu'aller sur Coruscant, c'est pas une bonne idée, mais c'est la seule piste sérieuse qu'on ait. Effectivement. Je confirme, ouais. Et Ça quoi fait que- chier un peu d'y aller, quoi. Là, on sait que c'est une des bases du Soleil Noir, mais on sait que là où se trouve le quartier de... Enfin, le quartier, la zone de... L'influence, la zone d'influence. d'influence, voilà, de Gideon, c'est pas ici. C'est ça, en fait, c'est exactement ça. Tu sais que la zone d'influence, c'est la Madotion, mais tu sais que le quartier général, c'est Coruscant. Et on ne sait pas où se trouve Kazon. S'il est Ouais. soit chez lui, enfin chez lui, chez Gideon, soit dans la base, la base centrale du truc. C'est pour ça que je suis l'UMJ que tu cherches après sur Renault. Euh, Hein, quoi? tu t'as dit que c'était moi qui s'était fait enlever, c'est pas grave. Après Kai, même si ça fait chier, le truc le plus simple que vous avez, c'est Coruscant. D'après toi, Jack, ce serait quoi? Bah, c'est ça. C'est la même chose. Ça fait chier d'y aller. Et Garen, t'en penses quoi, Garen? T'en penses ceci, donc... Et voilà, D'accord, tout ça. ok. Gros, tout ça. Et après, il reste à savoir si on fait confiance à notre ami droïde ou pas. Est-ce qu'on pense ces informations fiables? Ouais. Qui serait plus fiable entre lui et des informations qu'on a récupérées, je ne sais même plus comment. Lui. Non, lui, il nous a dit justement où était sa zone d'influence. Ouais. Ah non. Ah non, Si. c'est... Tu viens pas comme ça. Et Drone nous a dit où était la zone d'influence, c'est ce qu'on lui a demandé. Ah oui. Où était le gars? Ouais. Il nous a dit, en gros, il est par là. Oui. Mais Et il nous vous a a- pas dit où il était exactement, parce qu'il peut pas le savoir, ça. Ah, voilà. C'est sa zone Par contre, d'influence. ce qu'on a appris de... Je sais plus qui. Enfin, du Quarren, là. Oui, c'est que... oui, c'est ça. C'est que la balle, elle est sur Coruscant. Mais c'est pas dit non plus qu'il soit là-bas, quoi. Ah non, ça c'est sûr. C'est même fort peu probable. Qu'il soit sur Coruscant. Ouais. Oui, en effet, oui. Alors, vous décidez quoi? Du coup, t'es sûr de vouloir aller sur Coruscant? Non. Ça sert un peu à rien. C'est trop risqué en plus. Bah oui. Bah va falloir qu'on aille là-bas et puis on le cherche. Dans le secteur... Attends, dis rien. Ama de... je sais plus quoi là. La mode de Thion? J'arrive pas à lire. La mode de Thion, tu veux dire? Ama de Thion. Bah y a plus qu'à aller par là-bas. Donc c'est ça ce que vous faites, vous êtes parti pour la mode de Thion? Ouais. Ok. Ouais. Donc vous prenez l'hyperespace, tout ça, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas non plus spécialement...
Bah, de là où on était, du coup, le plus simple, c'est d'aller à Ossu. Ouais, enfin, une fois que t'es dans la mation, t'es dans la mation, j'ai envie de te dire. Ouais, mais c'est une des plus grosses planètes, quoi. Ouais, Normalement. De là où on était, c'est la plus grosse planète par là où on arrive, quoi. Bah, après, t'as quand même Reinbar et Lucia qui sont juste à côté. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est en gros, tu as les quatre grosses planètes connues, enfin, que vous connaissez, c'est Raxus avec forcément Raxus Prime et tout ça, voilà. Felucia, que tu connais son problème, puisque c'est l'un des théâtres de guerre de la guerre des clones. Renvar et Ossus, bon, bah, tu connais vite fait, non, parce que bon, c'est les planètes qui sont juste à côté, qui servent un peu de port d'accueil, ce genre de choses dans la Madotion, mais c'est tout. Douleur aussi. Si tu veux, d'un certain point de vue, pourquoi pas. Ouais. Puis bon, après, t'as les autres planètes qui sont là, T'as mais des que tu planètes connais pas spécialement, quoi. visibles, Ça, genre, Et, je crois que c'est marqué Codit, ouais, exactement. Donc, bon. D'Eterno. Ouais, enfin, après, c'est des planètes que tu... Ouais, elles sont là, mais t'as jamais visité, y a rien de particulier dedans. Malbara. Non. Si. De quoi? Moi, c'est marqué Malbara. Bah oui, Au-dessus de Osu. bah oui, alors? Ouais, c'est Malbara. Et le problème. C'est bizarre. Ah bah t'as bien la planète Lego. Remarque, c'est toujours mieux que Ratata aussi. C'est pas... Et surtout le Ratata de compète, hein. Ratata Prime. Waouh! Voilà, voilà. Donc on a tout ces planètes-là. Donc vous pouvez sans problème vous dire que si la 10 planètes sur laquelle il est sa base en tant que chef d'influence à cet endroit-là, Ouais. eh ben, la planète doit sûrement être connue. Hein, elle ne doit pas être étrangère. Enfin, surtout à vous, quoi. Des 4 grosses planètes, quoi. Sûrement l'une des 4 grosses planètes. La plus connue, je dirais que c'est Raxus. Ouais. Donc Ouais, on va aller voir. Pourquoi c'est pas faux. Il y a des chances. Donc vous allez voir Araxus. Ok. Donc vous là autour en orbite, on va dire ça comme ça, autour de la planète. Donc est-ce que vous souhaitez carrément descendre ou d'abord faire un premier scan pour voir si vous repérez des bâtiments particuliers, quoi. Dans ce cas-là, je vais te demander à toi, vu que t'as gardé ton rôle de copilote. Ok, donc je vais te demander à toi de faire... C'est ça. Wouhou. Lancer de dés. On m'aide pas. Si, moi je t'aide si tu veux. Puis il y a le druide aussi normalement. Ouais, bah lui il pilote. Ouais. Oui, Ah non, aussi. mais il est à côté. Non, mais il pilote. Ouais, donc 1. Donc 2 dés bleus. Garen t'aide aussi, donc ça fera 2 dés bleus. Difficulté. La difficulté, ce sera un petit 2 dés violets. Je vais Une louper, difficulté tu vas voir. particulière. Et voilà. Alors. Ah, j'ai réussi. Oh. Ouais, avec 3 réussites en plus et pas mal d'avantages, c'est fait. 1, 2, 3, 4. Non, 0 avantage. Quoi, 0 avantage? T'as que 2 désavantages. Non, c'est avantage. Je parle pas des réussites, moi je te parle des avantages. Quoi, les avantages? Bah oui, t'en as 1, 1, 2, 3, 4. 5 contre 5. Mais je vois que 2 désavantages, moi. Ah merde, putain, les dés bleus ils sont à moi. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, nous avons donc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 2. Ça fait donc 6 avantages. Si jamais tu avais accumulé des points de stress, Il y en a rends. Voilà. Donc à ce moment-là, si ça fait que tu peux stocker 3 dés bleus. T'avais des points de stress? Bah tu te sonnes 2-3 points de stress. Tu vas récupérer un dé bleu pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Tu t'en fais ce que tu veux. T'as un dé bleu à distribuer. Faut que je note. Voilà, Je note-le. vais essayer de marquer ça sur l'enveloppe de la fiche de paye. Sans papier. Merde, j'ai pas de papier. Et tu veux que je note moi au pire?
Ouais, je veux bien. Je vais l'oublier. Ouais, je vais le noter. Un dé bleu. C'est quoi ça? Non, c'est bon, j'ai une feuille. Bah ouais. C'est bon. C'est nickel. Alors, ça fait qu'il te reste un avantage. Bon, bah là, pour le coup, il va servir à la narration. Donc j'ai un dé bleu. Donc, tu vas faire donc un scan. Et en plus, un bon scan. Hein, Ouais. t'as bien pu te positionner et tout. Donc, t'as scanné l'entièreté de la planète. Enfin, en tout cas, la surface. Hein. Et donc, tu repères que, bah, à part la classique décharge que tu connais sur Axus, Ouais. bah, y a rien d'autre, quoi. Voilà. Donc, c'est pas Axus. Ok. Donc il y a personne. Il y a personne, en effet. Genre il y a vraiment personne ou il y a quand même des habitants? Non, il y a des habitants, mais tu repères que c'est du Jawa, des trucs comme ça, quoi. Ouais, d'accord. T'as rien sur les graphes qui montrent que c'est potentiellement de l'humain ou qu'il y ait une entrée dans le sol pour un bâtiment, quelque chose. Bon bah il y a rien d'intéressant. Après, il est peut-être en sous-sol, non? Oui, mais justement, c'est ce que je viens de préciser, c'est qu'il l'a pas repéré, malgré sa très bonne réussite, il a pas repéré quoi que ce soit comme bâtiment qui pourrait laisser penser Et j'ai repéré les entrées de qu'il y ait... droite. Voilà, des grottes, des trucs comme D'accord. ça, mais... Voilà, après les grottes, c'est les grottes artificielles de toutes les décharges qui sont dedans, quoi. C'est des grottes de décharge, c'est pas des grottes naturelles. Oui, la plupart du temps, oui, c'est sûr. Et puis c'est une décharge, ça me donnerait qu'il soit ici quoi. Ouais. Remarque. Même que c'était pas idiot, parce que tu dis d'une décharge, il peut y aller, mais bah, manque de poids, c'est Mais pas cette justement. planète-là. Justement, c'est ça le truc. On va se dire ouais c'est une décharge, il va pas y aller. Et justement lui il va se dire oh les gens ils vont se dire ouais c'est une décharge, je vais pas y aller. Du coup je vais y aller. Et du coup bah on va y aller voir. Ouais. Ah, mais du coup, ça se trouve, il a pensé à la même chose que nous, mais en pensant qu'on penserait ça, donc ça se trouve, il voulait vraiment ça. Surtout, Pas trop loin. oubliez pas non plus quelque chose d'assez important à prendre en compte, c'est le fait que Raxus est un peu beaucoup recouvert de mer d'acide pur. Ah oui c'est vrai. Donc Ah, il va oui, peut-être non, pas mais prendre je- le risque, il va peut-être pas prendre le risque non plus J'avais oublié ce détail. de mettre ses hommes dans la cire. Voilà, d'aller dessous déjà, mais surtout prendre le risque d'avoir ses hommes dedans, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Hein. Ouais, bah, on va aller voir ailleurs. Hein. Ouais, fais Lucia. Ça peut être pas mal pour se débarrasser de choses, mais là. Bah, c'est une décharge quoi. D'ailleurs, on n'a pas des trucs à acheter tant qu'on y est. Non, il n'y a pas de cadavre dans le vaisseau. Ah, bon, bah, c'est bon là. Bah, on va voir ailleurs du coup. Hein. Peu de cadavres dans le vaisseau. S'il y a rien là, Donc, Felucia, c'est ça que tu veux? bah, ouais, c'est la planète la plus connue après Raxus. Voilà, on va aller voir les autres. Donc, tu vas vers Felucia, tu reprends l'hyperespace pour dire de y être en 5 minutes, hein? Ouais. Très concrètement, parce que vu le peu de distance qu'il y a, c'est ça. Et donc, bah, je vais te redemander un jet d'informatique encore une fois, et ce coup-ci, bah, t'as le dé bleu que t'as stocké. Alors, 5, 0, 2. Non, pas 2. Bah, à moins que Kai t'aide. Cancel, Quoi? du coup c'est 3. Ouais, bah oui, je l'aide toujours, hein. Oui, mais c'est Voilà. 3. Et c'est 3, c'est pas faux. Et du coup, cette fois-ci en difficulté, tu garderas tes 2 dés bleus. Enfin, tes 2 dés violets, je veux dire. Wouhou! Et donc, nous avons 1, 2, 3 réussites avec un échec, donc c'est ça? 3 réussites. Oui, mais avec l'échec, ça fait 3, c'est ce que je veux Ouais. dire. Et on a 3 désavantages, donc ça fait qu'il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5 avantages. Donc tu peux récupérer 2 dés bleus supplémentaires en stock. Voilà. Parce que c'est 2 avantages pour te stocker un dé bleu, donc si tu veux, fais-toi plaisir. Ouais, 2 dés bleus du coup. Voilà, tu distribues à qui tu veux, tu les On gardes. verra enfin, plus tard. voilà. Je les garde de côté. Ouais. Et ben, tu as donc 3 réussites, ce qui est équivalent, concrètement c'est à peu près équivalent au jet de la dernière, au dernier Ouais. lieu, je veux dire. Et donc, sur Felucia, là tu vas retrouver déjà principalement des plantes, parce que c'est une planète, c'est très plante. Hein. Et tu Même- vas... Ou pas. Et bah, tu vas avoir des traces de guerre, parce que quand même la guerre des clones c'était il y a Oui. passé longtemps. Ça fait longtemps, ouais.
et notamment quelques bâtiments assez suspects. C'est récent. Voilà, qui sont plutôt récents, qui peuvent laisser penser que ça a une conception plutôt à destination de la guerre, ce genre de choses, et que ça pourrait être assez intéressant pour le Soleil Noir. On va peut-être y aller voir. Hein. Ouais. Ça me Ouais. semble bien Ouais, stratégique ouais, ici. intéressant. Bah, on va y aller voir. Ok, pas de Du coup, on souci. descend. Donc, vous Pas du descendez... vaisseau. Oui, non, On je descend comprenais n'importe bien. la planète. Donc, vous atterrissez sur Felucia, donc j'ai pas d'image là actuellement, mais pour vous, sur l'épisode, il y en aura une d'image de Felucia. Nous avons donc votre vaisseau qui essaye de se caler entre les plantes, hein, comme il peut. Et donc, naturellement, il y a un scan qui est lancé pour savoir si vous pouvez respirer cet endroit sans trop de problèmes. Ça pourrait être pratique. Hein. Félicie est une planète jaune. Enfin, verte. Ouais, dans ces eaux-là. Et nous avons par conséquent un scan qui vous indique que l'air n'est pas tout à fait celui que vous avez l'habitude de respirer, mais ça devrait aller sans poser trop de problèmes. Hein. Putain, je savais que j'aurais dû acheter un purificateur d'air, je sais pas quoi là. Il y a des scaphandres dans le... Oui, t'as des petits masques déjà sur le Ouais. dans le vaisseau. Hein. C'est un vaisseau qui est... Il y a des Vous trucs êtes- exprès pour, hein. À force, vous êtes devenu plus ou moins une équipe d'exploration avant tout, donc vous avez quand même des équipements un minimum Ouais. capables de vous faire respirer, même si là c'est des équipements qui demandent une autonomie. Là où un respirateur cybernétique t'aurait pas demandé d'autonomie, mais là tu vas en avoir une, c'est pas non plus très grave. Donc Je vais dehors, comme ça. Pour tu voir. vas juste comme ça sans Comme protection, ça, sans sans rien. protection. D'accord. Euh, Donc je vais te demander Pas un test. longtemps, hein, juste histoire de voir vraiment. Ouais, je vais donc simplement te demander un test de survie. Et je meurs. Merde. Pas forcément, mais c'est parce que c'est pour moi la compétence qui est la plus raccord en fait. Ah si. Parce que si je te demande un test Alors, de chance, bon, on va la mettre chance. difficulté. La difficulté, tu vas mettre un des violets, un des rouges et un des noirs, un de chaque couleur. Oh putain, bah je mets les 2 dés bleus. 2, alors 1, 1, 1. Voilà, ils ont servi à rien. Allez, tu vois, je t'avais dit que je mourrais. Ah oui, d'accord. Donc, tu as 3 avantages et un désastre. Ouais. Je suis Là, mort. l'avantage va faire que tu ne te prends rien pour l'instant, ça arrivera plus tard. Mais je t'explique en fait ce qui se passe, c'est que ta condition de demi-fils Ouais. fait que pour toi, l'air est un poison, quelque part, mais justement, tes 3 avantages montrent très bien que ta condition de demi-humain te permet de résister pour l'instant, mais tu es contaminé, donc ce n'est plus qu'une question d'heures avant que le poison de ce que pour toi est un poison dans ces terres, euh, va te commencer à t'ennuyer sérieusement. C'est-à-dire que là, actuellement, je vais de temps en temps te demander des tests de résistance. Et si jamais tu foires le test de résistance, tu prendras un dégât critique. Résistance. Attends, Voilà. c'est quoi résistance? C'est où? Tu l'as normalement. Hein. Résistance, ça demande de la Résistance, vigueur. là, trouvé. Ça Ouais, demande ok, de la vigueur. tranquille. Parce que c'est vraiment la résistance du corps en lui-même. Donc c'est pour Ok, ça que... tranquille. Donc maintenant, tu peux noter quelque part au coin de la feuille que tu es empoisonné. Et de temps en temps, je te demanderai Hop. un test. Empoisonné. Donc, Voilà. Mais je le sais pas. l'effet du poison va Je le arriver. sens ou déjà ou pas? Pour l'instant, non, mais Donc je sais pas. tu le sais pas pour l'instant que tu es empoisonné en tant que personnage, tu ne le sais pas. Mais tout à l'heure, je te demanderai de faire un test et c'est là que tu vas ressentir les premiers effets. Wouhou! Ou pas, si jamais tu as vraiment une bonne condition physique. Ah, j'ai une bonne vigueur quoi. Voilà, donc tu vas pouvoir
remonter dans le vaisseau et dire à tout le monde que tout se passe bien. Ça pique un peu le nez, mais ça va. C'est ça. Donc, bon, oui, c'est ça, tu peux le faire comme ça. Donc c'est respirable alors. Bah, ça a l'air, ouais. On peut quand même prendre le respirateur, on sait jamais. Prends le respirateur. Ouais, je vais le prendre aussi. Ça pique le nez quand même. Donc, il faut savoir que vos respirateurs ont une autonomie de 3 heures. Tout. 3 heures. On peut pas prendre des batteries en plus? Ah, tu peux tout à fait prendre des batteries de rechange pour plus tard, mais tu peux mettre qu'une seule batterie à la fois dans le respirateur. Ça pèse combien une batterie? Une batterie, je te mets un poids de 1. Parce que c'est des grosses batteries quand même. Allez, Tu- j'en prends 10. tu Ouais, veux- voilà. Non, mais tout à fait, hein, t'as raison. Mais Ouais, au pire, on se retient de respirer 30 secondes le temps de changer la batterie. voilà. Oui, non, mais c'est ça, hein. Parce Mais que des où pouces- tu retires la Ouais, non, c'est ça. Bah, tu la branches en série. Non, Et bon, ça neuvième. Non, dérivation, pardon. il y a pas la possibilité. Puis Allez, tu vois. bidouille un peu. Oh. C'est pas grave. Donc les respirateurs, si vous voyez pas vraiment à quoi ça ressemble, bah, je sais pas si vous vous souvenez dans l'épisode 5, quand t'as Han Solo qui sort du faucon alors qu'il est dans le verre de l'astéroïde. Mais il a une espèce de masque à gaz Ouais, ouais. avec un tuyau, puis une espèce de petite valise sur le côté là. Bah, c'est exactement ça que tu as. Et Ok. bah, c'est justement dans cette fameuse valise que se trouvent tous les régulateurs et la batterie que tu peux mettre dedans. Ok. Tu peux sans problème, si tu veux t'amuser à prendre 10 batteries sur toi. De toute façon, tu peux même pas prendre 10 batteries dans l'idée qu'il y a jamais. Il y en a 4 de respirateurs, parce qu'à la base vous êtes 4, mais là que 3. Ouais. Et il y a la batterie qui est dedans, plus les 2 batteries de rechange. De Donc ça chaque. fait pour chacun. Pour chacun Ouais, des donc on a deux respirateurs. batteries de rechange chacun, quoi. Voilà. Ce qui fait un total d'autonomie de 9 heures. C'est quand même suffisant pour C'est plutôt pas mal. une première approche de la découverte. C'est quand même déjà pas mal. Parce que Voilà. je dis que j'aurais dû prendre un respirateur. Pas grave, c'est pas grave. C'est dans quoi? Les respirateurs, bah, c'est cybernétique, non? Ouais, c'est ça. Respirateur cybernétique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut ouvrir la marche avant les autres ou pas personne en particulier? Ouais, je passe devant. Bah, tu passes devant, ok, d'accord. C'est qui le tank médecin? Ah À la là limite, je pourrais faire ça en vrai. Je me fous là. devant vous. Et vous vous cachez derrière moi. C'est quand il y a un groupe d'ennemis en face. Ouais, ouais. Puis moi, je me prends tous les tirs et je me soigne. Ah là là. Donc, bah, vous êtes déjà vous êtes posé pas très loin du bâtiment en plus, hein, donc ça va. Euh, Vous arrivez au niveau du bâtiment après un bon, allez, 5-10 minutes de marche, quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez devant la porte du fameux bâtiment. Et bah, elle est fermée, complètement bloquée, pas moyen de l'ouvrir. Mais vous voyez un tableau électronique, je veux dire. C'est un code à rentrer, quelque chose. Donc vous avez par conséquent deux possibilités. Soit forcer la porte avec la force, en demandant l'aide à Garen, Ou les sabres laser. ou les sabres laser Voilà. si ça vous amuse, ou alors ouvrir la porte en essayant un petit test informatique pour essayer de craquer le code, quelque chose comme ça. Ou Moi, je tirer toque. ou tirer au blaster dans le cadran. Moi, je fais bien encore plus con. Je toque à la porte. Non, 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 je lui attrape le bras avant qu'il ait toqué. D'accord, pas de souci. C'est quoi? Il y a des caméras? Non, il n'y a pas de caméra non plus. Il y a rien. Enfin, en tout cas, tu ne les vois pas. Si jamais il y en avait, pour regarder à l'extérieur, tu ne les vois pas. Il y a pas une petite pastille noire sur le boîtier du code? Si, en effet, il y en a une. Pastille Ouais, noire. donc il y a une caméra. Ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, oui, t'as l'accessoire classique hein, pour entrer ton code. Non, je te parle de la pastille noire pour cacher la caméra, moi. Oui, 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 non, mais tout à fait. Ok, il y a une caméra. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un bouton avec une espèce de cloche dessus?
Ou un Non. truc du genre, tu vois. Non. Moi je sonne, moi. Et bah j'essaie de craquer le code. Bah alors fais-moi un test informatique. Si ça marche pas, on ouvrira la porte. Ok. Ouais. Alors, c'est... Par la force, dans tous les sens du terme. Voilà. C'est quoi la difficulté? La difficulté, On comme m'aide tu ou pas n'es... T'es pas informaticien de base, hein, donc je vais te demander 2 dés rouges. On m'aide ou pas? Bah oui, je t'aide. Bien sûr. Donc j'ai Et 2 aides. en plus, par rapport au fait que Derrière. Ah, vas-y. tu as le poison qui est quand même là, mine de rien, tu rajouteras un dé noir. Alors, du coup, ton résultat, c'est quoi? C'est une réussite, 3 désavantages et masse avantage. Bah, pas de soucis. Donc, tu Et cinq arrives... avantages. Ouais, Non, quatre. ouais, donc tu récupères 2 dés bleus, vu que t'as 4 avantages, tu vais les récupérer. Ouais, c'est vrai. Donc je les avais même pas rayés, du coup, bah voilà, c'est bon. Et donc, tu vois que la porte s'ouvre assez douce, avec un peu de mal, parce qu'elle a l'air un peu... Oui. elle a pas dû servir depuis un moment, mais elle s'ouvre quand même. Et oui. Vous pouvez rentrer dans la pièce si vous voulez, il y a une deuxième porte après. Mais vous pouvez rentrer. Une deuxième porte, codée? Non. Non. Je Elle est sors pas connue. mon fusil. Moi aussi, Ok, j'en sors 2. Je sors mes flingues aussi. d'accord. Non, j'en sors... Ouais, j'en sors 2, mais sur un seul bras. Enfin, un à la main et un à l'épaule. Ouais, je comprends bien. Comme ça, Et j'ai donc- toujours un bras de libre. Un Robocop. Une fois que vous êtes rentré, la porte par laquelle vous êtes rentré se referme, et il y a une décompression qui se crée. Tout simplement pour vider l'air, Ouais, normal. voilà. Et puis bon, la nouvelle porte s'ouvre, et vous êtes face à un couloir totalement noir. J'éteins le respirateur. Moi, j'enlève. Et je l'éteins aussi. Et Là justement, aussi. je vais vous demander à Jack de faire son test de résistance. Je vais nous Alors, demander. lancer. Et du 5, coup, la difficulté... 1. Pas de dés bleus. Enfin, si, La- j'en ai 2, mais ça, c'est... La, Je les garde. la difficulté sera de 2 dés rouges. Wouhou! Alors, il le lance? Ouais, c'est lancé. Donc tu as un total de 0 Échec réussite simple. et de 2 avantages quand même malgré tout. Donc tu vas commencer à ressentir un certain étourdissement, Ouais, je fais mais, une prise de sang. ça t'inquiète pas plus que ça, c'est juste un léger étourdissement, quoi. C'est la décompression, ça. Par exemple, pourquoi pas. Le bruit de la décompression, Ouais, ça t'a un peu sonné, puis voilà quoi. Ouais, ça va, tranquille. Vous êtes donc à présent face à ce couloir totalement sombre. Des petites lumières qui passent par-ci par-là, mais c'est assez sombre. Qu'est-ce que vous faites? J'allume Des petites lumières qui passent. Oui, t'as sûrement des embranchements dans le couloir et t'as une lumière qui passe à ce niveau-là, mais c'est tout quoi. Ah, je dis qui passe, je veux dire que je comprenais qu'il se déplaçait en fait. Ah non, excuse-moi. On peut voir dans l'obscurité avec un œil électronique. Oui, si t'en as un, tu vois. Si t'en as qu'un des deux, tu dois fermer l'autre pour que active. Ouais, bah, je ferme mon œil, moi. Voilà, donc tu fermes ton œil Donc, mon normal. coup, Ton œil normal, tu le fermes, par contre, ton œil mécanique passe en vision nocturne. ouais, c'est bon, je vois. Voilà, donc toi, tu vois sans problème. Sarah Euh, Connor. Je mets un espèce de de bout de tissu autour de mon crâne pour cacher l'œil, comme ça j'ai pas à le fermer tout le temps. Pourquoi Au pas? pire, tu mets ta main libre devant. hein. Non, c'est chiant. Pourquoi pas? À partir du moment où ton œil mécanique va capter que l'autre est complètement dans le noir. Là, je mets un bandeau, quoi. Voilà. Garen, je te propose quelque chose, Garen. Hmm? Au vu du Ouais. fait que ton pouvoir de utilisateur de la force est lié aux objets, Perception, ouais. T'allumes les lumières. non, ce que je te propose, c'est en l'échange d'un point lumineux, tu vas pouvoir plus ou moins cartographier le couloir. Savoir à peu près Non. comment Oh, ça vont aurait être été les tellement couloirs. plus classe qu'il appuie sur le bouton à distance pour allumer la lumière. Voilà, mais Le justement, gars, il arrive.
Hop là. Mais justement, pour trouver les interrupteurs, ou tout du moins le disjoncteur, quelque chose dans le genre, il faut d'abord qu'il claque son point lumineux pour savoir à quoi va ressembler le couloir. Parce que pour pouvoir bouger un objet, il faut d'abord savoir où se trouve l'objet. Bah moi je m'en fous, je vais allumer la lumière. Ouais, je vais laisser faire à direct. Vous me voyez me déplacer normal, comme si de rien n'était. On te laisse faire, écoute. Enfin, il te voit, c'est vite Non, dit il me quoi, voit parce pas, que... enfin, il m'entend. Enfin, si, en fait, il te voit, mais tu sais, quand Vite fait, ouais, tu c'est vois dans le noir, Et en fait, donc, au bout de 5 mètres... sur tes épaules. Ouais, au pire. La main sur mes épaules, tu sais. C'est pas forcément une mauvaise idée. Non, je vous laisse sur place et moi je me déplace vers vers l'interrupteur. Donc tu trouves Ouais, le... non, vaut mieux pas qu'on se sépare, je pense. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Bah si, moi je vois. trouveras... c'est pas- D'ailleurs, oui, non, avant de me Euh. déplacer, je scrute aux alentours s'il y a quelque chose. Alors tu vas donc passer avec moi en arrière-salle. Alors, tu vas Alors voir certaines choses au sol. T'avais sol pas... Ouais. Et cette chose que tu vas voir au sol va te faire découvrir, entre guillemets, d'un certain point de vue, ça va te faire découvrir une odeur que tu n'avais pas spécialement remarquée. Tout simplement parce que tu as des cadavres au sol. Ouh, ça pue la mort. Et donc, en fait, tu as maintenant que tu as pris conscience des cadavres, tu as l'odeur qui commence à venir à venir te prendre à la gorge. Odeur que bah, tu n'avais pas spécialement remarqué, parce que de toute façon, entre la décompression puis la concentration, tout ça, t'as pas Et bah, pas du fait coup, gaffe, quoi. c'est ce que je fais. Non, dis-moi tout. Et bah, je ferme mon œil normal et je Ouais. mets le bandeau sur mon nez. Je descends le bandeau. Pas de problème, pas de problème. Tu vas pouvoir remonter, dire ça aux joueurs. Du coup, je reste Ou avec pas. quand même l'œil fermé. Tu peux choisir de leur dire ou de ne pas leur dire pour éviter de les inquiéter ou quoi que ce soit. Ouais, ok. Voilà, je te laisse faire ça en compte. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à te dire, Jack. Faites gaffe où vous marchez, hein. Pourquoi? Bah, vous sentez pas une petite odeur de mort? Et là, en effet, maintenant qu'il vous l'a dit, en y faisant attention, vous remarquez à présent une odeur de décomposition de chair humaine qui vient vous prendre à la gorge parce que, en effet, Quel charnier. voilà. Il y en a quelques-uns, il y en a combien, vite fait, comme ça, de vue? Oh bah là, dans le couloir, le long du couloir, t'as allez, une dizaine de cadavres, mais le couloir il est assez grand, hein, donc Ah oui, c'est... ouais, Tant- il y a une petite dizaine. T'en as un, tu sais, à l'intervalle entre gauche et droite, t'en as un tous Ça les doit être 3-4 de mètres, guerre, quoi. je pense. Ou d'un affrontement assez récent. Alors c'est là les. Non, ça n'a... Yen. Ouais, non, c'est plutôt un affrontement récent, ouais. Parce qu'après, bon, faut pas oublier que la guerre des clones, c'était quand même il y a une bonne vingtaine d'années, donc Ouais, non, c'est un affrontement récent, là. ça peut, L'alien de. Si Alien c'était il y a Horizon. 20 ans, ce serait des squelettes. Ouais. Mais après l'affrontement récent, tu peux pas... Là, encore dans le noir, même si t'es médecin, tu peux pas encore vraiment dire si ça Ah oui, date c'était d'il y a quand 2 jours ou si ça date d'il y a une semaine. Bon, Là, bah, pour, du coup, je vais chercher un interrupteur. donc, En tu faisant fais... un tour de moi, s'il y a pas tu- de truc qui bouge, quoi. En faisant bien attention, je vais te demander un test de vigilance. Ou perception, Est-ce qu'ils ont pas comme une- tu préfères. La difficulté, ce sera juste un des violets pour dire qu'il y en a une, quoi. Je crois que j'ai réussi. En effet, tu as réussi le J'ai jeu. trouvé l'interrupteur. Bravo! Waouh! En effet, tu as réussi le jet sans trop de problèmes. Tu vas donc Attention les yeux. pouvoir... Bah, c'est surtout toi avec un œil cybernétique. Bah, je m'en fous, il est ouvert. Ah, mais justement, ça va te faire un gros flash nez dans la tronche. Bah non, c'est automatique. Ah oui, Ah, le cybernétique va s'adapter. Surtout Ah oui, que d'accord. de base, l'œil humain de base se prépare à recevoir la grosse lumière quand tu dis attention les yeux. Ah oui. Là, un œil mécanique, il repasse en vision normale justement. Donc, tu allumes sans problème ce couloir et là, vous remarquez que les corps justement
Bah t'as la peau qui commençait à partir et puis la chair qui commence à devenir un peu noire, pétrifiée quoi. Ah oui, ça fait quand même plus d'une semaine. Ça fait un petit moment en effet. Maintenant, Il y a combien de temps qu'il a pris, entre guillemets, le pouvoir, l'autre là? tu n'as pas cette information. Maintenant, tu peux te dire que ça fait plus d'une semaine. Ouais. Maintenant, tu sais que tu es sur une planète qui n'est pas non plus la Coruscant, donc peut-être que la dégradation des corps se fait plus rapidement sur Felucia qu'ailleurs. Peut-être, ouais. Et ça aussi qui peut jouer. Donc, Euh, alors, si tu voulais savoir réellement, faudrait que tu fasses un test de médecine sur un corps. Alors n'importe quel corps, on s'en fout. Allez. Bah, fais-moi ton test de médecine. Tu vas mettre une difficulté de... Ouais, combien j'allais dire de dévioler, mais bon... Attends. Voilà. Donc tu gardes ton triomphe sans problème, plus 3 avantages. Donc tu vas pouvoir déterminer avec exactitude que pour le... En tout cas, tout du moins pour ce corps-ci d'humains présents, alors sachant qu'il n'y a que des humains qui sont présents, tu as pu identifier que ça fait un peu plus de 6 jours que c'est qui sont morts. Ça fait à peu près 6 jours. Voilà. Maintenant, Ouais. après, est-ce qu'il est mort sur le coup ou un peu plus tard, tu ne sais pas, mais ça fait sûr et certain 6 jours que la décomposition a commencé. C'est 6 jours qu'il a clamsé, le con. Est-ce qu'on peut savoir s'ils étaient Ils sont morts de Euh, quoi? Alors, bon, t'as quand même des avantages, je vais te dire. Tu vois, en trifouillant un peu le corps, parce que forcément, faut que Eh ben oui. faut que tu saches. Donc, tu vas le retourner et tu vas voir qu'il a reçu pas mal de coups de blaster et il a une fente au niveau du crâne. Donc, sûrement une vibro-épée, quelque chose dans ce genre-là. D'accord. Et, Ouais, ils sont est-ce qu'on fabriqués peut par des mercenaires. déterminer, on peut déterminer via leurs vêtements s'ils étaient scientifiques, soldats ou des trucs comme ça? Ah Non, oui, tiens. c'est sûrement un mercenaire, quelque chose dans ce genre-là. Alors, donc Tous. c'est des mercenaires du coup. Bah, en tout cas, dans ce pouvoir-là, c'est tous des soldats, Ouais, normal, mercenaires, il y a soldats combien mercenaires. Voilà, c'est ça. Il va y avoir des médecins en première ligne. Ah, peut-être plus loin, il doit y avoir sûrement d'autres Oui. types de personnel. quoi mais sur là, non. Sur eux, ils n'ont absolument plus rien à part leurs vêtements, quoi. Normal, la base. Tu butes des gens, tu récupères leurs armes. Hein. On fait quoi nous Voilà. Donc, que vous souhaitez Bah, on va faire avancer. Hein. avancer peu près. On va continuer, on va pas rester, on va pas pique-niquer sur place. Hein. Si, si, toute sur manière. les cadavres. Après quelques mètres, tu vas avoir une ouverture sur la gauche, donc qui est allumée maintenant, hein, forcément. Ouais. Bah, Donc, regarde. tu vas t'y déplacer, parce que bon, c'est un peu la seule issue première que tu as trouvée. Donc tu fais quelques pas, tout du moins. Enfin, Ouais. la personne qui décide de faire la marche fait au moins quelques pas. J'ai le fusil à l'épaule et je reste alerte. Hein. Ok, Toujours à pareil. l'affût, ouais. pas Et de quand je dis problème. fusil à l'épaule, ça veut dire que j'ai pas juste sur l'épaule, mais je l'ai à l'épaule et je vise pendant que je marche. D'accord, tu restes en visée en plus, d'accord, pas de problème. Donc, tu vas apercevoir rien de particulier, hein, forcément, mais tu as notamment une première pièce sur ta droite. Quelqu'un d'entre vous veut l'ouvrir? Ouais, moi. D'accord. Donc, Je te couvre. Avec la main gauche. L'autre main étant occupée par les armes. ok. Donc tu vas approcher ta main de la porte et elle va s'ouvrir toute seule. Par ta présence, elle va s'ouvrir. Et Là, je là, regarde en haut. Au-dessus de la porte. Et D'accord. t'inquiète pas, je te couvre. oui, il y a un petit détecteur, un truc dans le genre. Hein. Ouais, du coup, instinctivement, j'ai levé la tête. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, bah voilà. Donc tu pénètres dans cette pièce. Voilà. Et tu vas, avec une lumière assez clignotante, il n'y avait pas de fenêtre, rien, mais t'as une lumière assez clignotante, assez chiante en fait finalement. Ouais, genre un néon voilà. qui est en fin de vie, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Et du coup, tu vois plus ou moins par intermittence, parce que c'est complètement... Un coup c'est complètement sombre, un coup c'est complètement éclairé, enfin, Oh, c'est chiant, ça. voilà.
Et tu vas apercevoir que sur la table il y avait des petits monstres entre guillemets qui étaient là pour expérience, pareil morts en décomposition. Ouais. Tu as un C'est là pour scientifique. l'expérience. Oui, t'avais un. Ils en donnaient combien? Là, tu as une seule bête sur la table. Non, mais ils en donnaient combien d'expérience? Ah ben ça, faut que tu fouilles ce qui est marqué sur la table. Ah bon, parce que t'as les drops d'XP décrits quelque part? Mais non, Ouais. oh putain, oh non, j'ai peur. Waouh, C'était parti trop loin là. oh putain, waouh. S'il y en a qui ont vu qui va à cet épisode et qui l'ont compris avant nous, mettez-le dans les commentaires. avait cette bête qui est un peu en décomposition sur quelque chose. Et tu as le scientifique qui était là, qui est sur sa chaise, le regard en l'air, la bouche grande ouverte et un trou dans le crâne. Enfin, voilà. Typiquement le trou de balle, quoi, un truc dans le genre. Et je fouille les armoires, moi. Tous les armoires, bon, tu vas trouver quelques produits chimiques, des notes, ce genre de choses. Est-ce que tu veux lire les notes Ouais, vite éventuellement? fait, hein. Ouais. Bon alors vite fait, sans chercher le détail, tu vas voir relevé d'expérience numéro tant, tel jour, tout des carnets de ce genre. T'as Ouais, rien c'est d'extraordinaire. vraiment que des produits non en cours de test quoi. Ouais, Il y a voilà. pas vraiment de médoc intéressant quoi. Non, t'as pas spécialement de médicaments. Tu peux trouver en cherchant un petit peu, en prenant le temps de lire, tu vas trouver des poisons, ce genre de choses. Mais, Du poison? rien. Oui, bah si vous C'est voulez. intéressant ça. Ah, Vas-y, je prends. Bon, d'accord, vas-y, garde-le. J'ai Bah, compris. si tu veux, on peut en prendre tous. Hein. oui, t'as quelques fioles, hein. Allez, Totalement du prendre sec. Allez, suce de nous en... Tu a fais joué à la du bonne sec humeur. tout seul, hein. Non, mais je dis ça en rigolant, mais ça pourrait être une bonne alternative à être capturé par l'Empire. Ouais. Euh, Je parle sérieusement. ouais. Surtout pour Garen et moi. Ouais, parce que moi Oui. je m'en fous un peu. Ok. Que tu as, justement, c'est un poison mortel, donc tu peux totalement prendre une fiole et t'en faire l'usage d'une pilule de cellure si, Moi, si, par contre, si je me suis bien compris. Oui. j'aimerais savoir quel genre de recherche il faisait exactement ici. Donc, Ah, poison. je vais. Des recherches médicinales. Voilà, exactement. Que ce soit C'est exactement poison ça. ou médoc, c'est des recherches médicinales. Ah, il y a ça. du vin D'accord. aussi. Pourquoi du vin? Médoc. Oh putain. Eh, ça fait deux épisodes là en ce moment où. Waouh! Et, Quand je suis fatigué, je dis de la merde. Tenez-vous le pour dit, les gens. Ah, dis donc, tu dois souvent être fatigué. Donc, Oui. En effet. donc bon, voilà. Nous, on va s'arrêter là, faire la pause.